Mais l'homme a fait le trajet à Bazouzou. C'est qui dit que comme les livres, comme les pierres. Le monsieur là vous a fait quoi? C'est Piwano, je vais néguer. La haine, vous qu'elle n'a pas quoi. Les tout découvert, moi c'est tout. Zouzou et tout bonbon, champion du monde, toute catégorie. Ah, si je vois pas le cœur, j'arrête le direct. Si je vois pas le cœur, j'arrête ça, J'arrête vite si je vois pas le cœur, là, j'arrête ça. Je suis pas trop, mais si je vois le cœur, je peux pas le cœur. Ah, où sont mes cœurs? Où sont mes cœurs? Où sont mes commandants pour partager la vidéo? Mes cœurs, je veux voir mes 3000 personnes connectées. Partagez-moi mon direct là sur toutes les pages. Le direct qui est lancé là, partagez-moi ça, mon cœur fait niquer. Je veux voir les 3000 personnes connectées commencer à partager. Jamais seul à nuit, président après Stéphane, tu cries, tu meurs, la partie là, laissez souvent, laissez
Rassemble autour de toi. Je vois pas les cœurs, je vois pas les cœurs. Je veux voir les 3000 là. Est-ce que je vois les partages? Est-ce que les cœurs sont là? Est-ce que les commandants du général sont connectés? Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les partages. Les gars, partagez la vidéo. J'ai des papos à casser. J'ai dit, j'ai des vrais papos à casser. J'ai des vrais papos à casser. Non, 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 non. Partagez la vidéo. Partagez-moi cette vidéo-là. J'ai des papos trop dangereux. Trop mortels à casser. Le pays est non, le pays est en danger. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite, à partager dans le groupe. Que tous ceux qui partagent cette vidéo, que Dieu bénisse. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Où sont les cœurs là? Voici les cœurs. Mettez les cœurs. Je veux voir les partages. Aïe. Attends, il a fait sortir quoi? Les vrais pas de danse. Les vrais pas de danse. Calmez-vous, les vrais pas de danse à la BT. Je ne vois pas les cœurs. C'est gâté. Je dis, c'est gâté à Abidjan actuellement. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Les gars, je dois parler. Si quelqu'un dit mon général pas, il parle. Attendez, il va vous montrer une vidéo là. Rapidement. Rapidement, rapidement. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo. Voilà. Dites à Soule de Paris d'arrêter son direct, c'est un petit. Quand le père parle, les petits doivent se taire. Je vais vous montrer une vidéo. Il y a quelque chose qui s'est passé 2 jours là, qui m'amène à parler. Voilà. Moro là, regardez. Hein. Vous allez voir, regardez ça. Hein. Regardez ça. Hein. Regardez. J'explique le contexte pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Permettez-moi s'il vous plaît de m'éponger un peu. Voilà. Voilà. Laissez-moi m'éponger parce qu'il doit casser le partager la vidéo. Hein. Voilà, partager la vidéo. Nous, il y a climatisation, mon transpire tout, je ne sais pas pourquoi. Hey Dieu. Vraiment. Afin de climatisation, je ne comprends rien dedans. Partagez la vidéo. Partagez bien. Partagez, partagez. Le général. Partagez bien. Les piles de haut. 20 km. Voilà.
Partagez bien la vidéo là. Voilà. Voilà. Ça après, ça dépend si c'est fait à meilleur, mais j'ai même devant vous-même. Voilà. On va aller mettre ça à côté ici. Propre. Attends. Il faut que la climat me tape bien. Il a bien géré ça. Voilà. Il est décalé un peu. Voilà. Pour que la climatisation tombe directement sur moi. Je veux voir les partages. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les partages. Depuis hier, on a créé de quoi? Tu n'es plus du RHDP. Seigneur, je souffre. T'as dit, Makoso commence à danser un peu Gadji Seli, donc toi tu n'es plus du RHDP. Bon, si ici RHDP, je suis FPU, je suis Blé Boudéo, je suis PDCO, mon frère. Toi là, ça change quoi dans ta petite vie de tristesse et de misère? Ça change rien, donc calme-toi, il y a te parler. Partagez la vidéo parce qu'ils ont commencé, il est terminé. Oh, il ne faut jamais provoquer le gars ici. Il ne faut jamais provoquer Camille Marcos. Parce qu'il y a des gens qui peuvent te dire quand Marcos vient avec le président de la République. Il y a des vidéos tout ça. Laissez-moi y aller. Partagez-moi ma vidéo. Partagez bien la vidéo. Il y a où délivrer. Il y a des gens pour eux demain, quand Gbagbo arrive, en même temps il est président de la République. Non, laissez-moi vous délivrer un peu. Il y a une vidéo que j'ai vue hier. Permettez-moi s'il vous plaît de pouvoir retirer, mettre en mode avion et puis mettre la connexion internet. Je veux voir les partages, je veux voir les 4000 personnes connectées et puis je vais commencer à framponner. Permettez-moi aussi de temps en temps de bloquer les enfants maudits. Voilà, il y a des enfants qui ne changeront jamais. Ils seront toujours les maudits de leur famille. Nous sommes 4000, je veux voir les 5000 personnes connectées. Ici, là, il n'y a pas l'homme qui peut parler. Et puis, président de la République, écoute, c'est Makoso. Sur le général, voilà. Sur le J. Voilà, il ne faut même pas quelqu'un va s'amuser ça actuellement. Le président Laurent Gbagbo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est-à-dire que vous êtes possédé, arrive demain. Après 10 ans, on peut le dire, d'exil et de prison. Il a été libéré, il a été acquitté, parce qu'on dit qu'il y a insuffisance de preuves. Il y a un monsieur qui se permet, écoutez-moi, je suis un homme vrai. Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire demain, ça ne va rien changer dans ma condition de vie, ça ne va pas payer mon loyer, ça ne va rien changer dans le destin d'un Ivoirien, ça ne va rien changer dans la vie des Ivoiriens. Voilà, c'est un citoyen comme moi qui arrive dans son pays, qui est aimé par des millions d'Ivoiriens, qui veulent aller l'accueillir, mais on constate qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dire et de se faire. À partir de là, permettez-moi, le général Camille Makoso, l'influenceur le plus redoutable, celui qui parle, et puis le président Alassane est assis et puis dit oui, Makoso a parlé, ce que Makoso a dit, c'est ce qu'on a fait. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'être écouté par le chef de l'État. Voilà, pas des ministres. Moi, j'ai la chance d'être écouté parce qu'ils reconnaissent que je suis un homme juste. Je suis un homme de vérité, j'aime la vérité, je n'aime pas tout ce qui est blanc, magnifique, mensonge, marmaille dans la politique, je n'aime pas. Voilà, mon cœur blanc, et quand je parle, la majorité des Ivoiriens me respectent, m'écoutent et font ce que je dis. Mais, on annonce le retour du président Laurent Gbagbo. Retour qui a été facilité par le président Alassane Ouattara, qui dit, dans l'une de ses promesses, si le président Laurent Gbagbo est acquitté, je permettrai qu'il rentre dans leur pays. Lui et Charles Blé Goudé. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup du retour de Charles Blé Goudé, ce qui n'est pas bien. Mais bref, on reviendra sur ça pour un prochain sujet. Mais on ne parle pas aussi du retour de Soro Kibafoye Guillaume. Le président dit, Gbagbo peut entrer, malgré qu'il a été condamné à 20 ans. Soro a été condamné à 20 ans, mais il dit Soro ne peut pas entrer. Mais Gbagbo peut entrer. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas que moi, Camille Makoso, je vais me permettre de vous dire. Mais je vous demande de partager la vidéo, c'est important. Parce que partager une vidéo, c'est permettre à un abruti de comprendre la vérité et de sortir dans l'esprit d'abrutisme et dans l'esprit de kousa-kousa. Ce n'est pas bon d'avoir les esprits de kousa-kousa. Donc je vais parler calmement, posément et dans la vérité. D'abord, on va aller pas à pas. Il y a un monsieur qui s'est fait appeler monsieur Diaby. Si je me trompe, permettez-moi de retrouver son CD. Parce que le monsieur a beaucoup parlé. Vous savez, moi, je suis dans un pays où je n'aime pas les foutaises. Et puis, personne ne peut me manipuler ou personne ne peut me poser ce qu'il pense. Il n'y a pas l'homme en Côte d'Ivoire. Un certain monsieur Diaby. Voilà. Son nom va sortir tout de suite. Monsieur Diaby Issaka, si je me trompe. Attendez, non, je vais retrouver bien son nom.
Je vais bien retrouver son nom. Je vais bien retrouver son nom. Je vais retrouver son nom. Voilà, c'est Issaka Diaby. Voilà. Il y a un monsieur du nom de monsieur Issaka Diaby que voici ici. Il faut présenter son visage. Le voici. Voilà. Qui s'est présenté au monde entier comme étant le porte-parole et le président de toutes les victimes de la Côte d'Ivoire, de la crise post-électorale. Le monsieur dit, selon lui, son opinion, il faudrait que dès que le président Laurent Gbagbo arrive à l'aéroport, que les autorités puissent le prendre et le conduire à la Maka. Car selon lui, toutes les victimes de la crise post-électorale sont dues au président Laurent Gbagbo. D'abord, d'entrée de jeu, j'aimerais vous dire, je ne suis pas pro-Gbagbo. Je ne serai jamais pro-Gbagbo. Il faudrait que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Je ne suis pas pro-Gbagbo. Je ne serai jamais, jusqu'à ce que mon dernier souffle quitte de ma vie, je ne serai jamais pro-Gbagbo. Je suis pro-Côte d'Ivoire. Je suis pro-Makosso. Je suis pro mes enfants. Parce que c'est eux là qui sont ma priorité. C'est eux là pour qui je vis. C'est pour eux que je me bats. Un homme qui meurt pour un homme politique, il va directement à l'enfer sans passer même par jugement. Un homme qui meurt pour un homme politique, il va directement à l'enfer sans passer par transition. Parce que toi, si on te demande d'aller mourir pour ton papa et ta maman, tu ne seras pas aller mourir. Mais aller mourir pour un maudit homme politique, de tous des voleurs. Je dis de tous des voleurs. Il y a des personnes qui sont prêtes à aller mourir. Mais on va aller pas à pas et on va prendre le chemin de parler dans la vérité et dans la justice. Parce qu'il y a un autre homme qui a été frappé à Boboga. Le monsieur qui prend sa moto et puis c'est comment, il a dansé au plateau. Il a dansé à Cocody. Il a voulu aller danser à Bobo. À Bobo lui a montré que c'est une hors zone. Mais j'ai expliqué ça dans les détails. C'est pour ça que je veux que vous partagez la vidéo au maximum. Monsieur Diaby, un inconnu parce que moi je ne le connais pas. C'est quand on a annoncé que Gbagbo revient que je constate qu'il y a un homme qu'on appelle Monsieur Diaby. J'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est un père de famille, c'est un responsable, c'est une personne âgée, mais qui parle. Mais à partir du moment où il parle de la vie de la Côte d'Ivoire, un Ivoirien doit avoir le courage de lui répondre. En temps normal, ce monsieur doit être arrêté pour trouble à l'ordre public. Ce monsieur qu'on appelle Diaby, je suis étonné que ce monsieur n'est pas encore aux arrêts. Ce monsieur doit être arrêté pour trouble à l'ordre public et sabotage à la réconciliation nationale. Je suis étonné que ce monsieur n'est pas encore mis aux arrêts. Ou bien parce qu'il s'appelle Diaby. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de nordistes. La Côte d'Ivoire est un pays qui appartient à tous les citoyens. Et le président de la République dans sa politique, et même dans son gouvernement, le premier ministre, c'est un Natier. Avant lui, on a eu Kablan des camps. Donc on n'est qu'à se calmer dans ce pays-là. Le président de la République ne peut pas dire on va mettre en place un ministère de la réconciliation. Quand on parle de réconciliation, on parle de pardon. Quand on parle de réconciliation, on parle d'entente. Quand on parle de réconciliation, on parle de main dans la main. Et un individu va venir mettre des gens dans des bacs, aller au plateau, dire on va aller à l'aéroport, manifester et recevoir ce qu'on appelle la colère et la haine dans le cœur. Et puis ce monsieur qu'on liberté, il est victime comment? C'est lui seul qui est victime dans ce pays. Les victimes guerriers disent quoi? Les victimes de Boaké pendant la rébellion disent quoi? Ceux qui ont perdu le magasin, ceux qui ont été tués par balle perdue pendant la crise post-électorale en 2010, qu'est-ce qu'ils disent? Et un individu va se lever par la Côte d'Ivoire en otage et c'est lui qui va se mettre à tenir des discours qui vont encore semer la haine. Qui a venu nous rappeler le passé. Tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire sont fautifs de ce qui arrive aux Ivoiriens. Mais quand le président Bédié arrive et qu'on va l'accueillir, qui se plaint? Quand le président Adou arrive qu'on va l'accueillir, qui se plaint? Le président Gbagbo arrive, on va l'accueillir, c'est quoi? C'est un problème. Et lui va venir s'asseoir pour dire non, moi je pense que lorsque le président Laurent Gbagbo arrive, on doit le faire arrêter. Cet homme veut semer la guerre encore. Cet homme veut semer les troubles au niveau de ce pays. Et je suis étonné que pour tout à l'ordre public, cet homme n'a pas encore été arrêté. Parce que cet homme est un danger pour la paix. Parce que le fils de Gbagbo qui est assis, les partisans de Gbagbo qui sont assis, ils vont te répondre. Parce qu'il faut qu'on réponde un peu à ce monsieur. Toi, tu dis que tu es président des victimes. Gbagbo est en prison à la CPI. On a recherché pendant des années la femme qu'on appelle, comment elle s'appelle, procureur de la CPI. Elle est venue en Côte d'Ivoire. Elle recherchait toutes les personnes qui ont des preuves palpables contre Gbagbo. Mais on ne t'a pas vu à la CPI. Monsieur le soi-disant président, il faudra qu'on appelle à se parler franchement. Le pays souffre. Le pays a besoin de tranquillité, de paix. Le président Ouattara a bâti des
choses dans ce pays, si quelqu'un vient semer le tout ce qu'il a bâti en 10 ans retombe à zéro. On ne va pas permettre à ce que des haineux, des personnes qui sont animées d'un esprit, je ne sais d'où ça vient, peuvent venir encore nous rappeler des futilités, des imbécilités qui ne vont pas prendre le soin de nous faire avancer. Il faut qu'on soit sérieux dans ce pays-là. Il faut qu'on apprenne, pour un moment donné, à être sérieux dans ce pays, à se dire certaines choses. Gbagbo est à la CPI. Toi, tu as des preuves contre Gbagbo. Donc, toi, tu connais les victimes. Toi, tu peux même victime dans Baka. On a dit avion cadeau pour aller à la CPI. On n'a pas vu victime là-bas. Apprenons à se respecter. On est capable à se respecter. Attendez, il ne faut pas qu'on vienne ici pour se foutre des gens. Ce pays-là, c'est brûle. C'est nos affaires qui brûlent. C'est nos enfants qui brûlent. C'est nos parents qui brûlent. Ce pays n'a pas été conçu par Gbagbo, ni par Ado, ni par Bédié, ni même par Oufoué. Ce pays existe depuis des centaines d'années. Nos ancêtres ont bâti ce pays. On fait des alliances entre les Yakuba, les Sénoufons, les Guérés, les Wobé. Il y a eu des alliances qui ont été faites. C'est Oufoué qui allait faire ces alliances-là? Non. Avant même qu'on parle d'État de Côte d'Ivoire, des alliances entre ethnies existaient déjà. Donc on ne peut pas accepter que des individus qu'on ne connaît nulle part sortent de nulle part pour se faire le buzz, pour se donner un champ, pour se donner un nom, pour dire que c'est eux qui parlent au nom de toutes les victimes. Et j'ai dit, monsieur Diaby, vous ne parlez pas au nom des victimes de la Côte d'Ivoire parce qu'on ne vous connaît pas. Tous les Ivoiriens, de 2002 jusqu'à ce jour, sont des victimes dans ce pays. Parce que certains n'ont pas eu de boulot. Certains ont perdu leur travail. D'autres ont perdu leur activité. Vous allez me dire qu'en 2002, c'est Babou qui était responsable de la crise encore? Apprenez à être sérieux. Il ne faut pas qu'on se foute des gens. Il ne faut pas qu'on arrive ici de nous, on a l'impression qu'on se manque de respect. Celui qui estime, attends, moi, il va vous montrer quelque chose. Mais à ce moment, quand on parle, il y a des personnes qui pensent que nous, on n'est pas prêts. Moi, ici, je ne peux pas marcher. Il y a quelqu'un qui va venir me déranger. Vous dites, Marco, je suis en train de dire des vérités. Chaque jour, quand je me lève là, je m'appelle des menottes. Je me promène avec ça. Pour que le jour où je dise une vérité que quelqu'un n'a pas apprécié, tu viens, moi-même, je me mets ma pelle de menottes et puis je m'en prison. On nous parle de réconciliation, on nous parle de paix. Le chef de l'État, le président de la République de tous les Ivoiriens, même Gbagbo, là, son président s'appelle Alassane. Il n'a pas qu'à d'appeler Alassane Ouattara. Il appelle le président Ouattara. Bédié n'a pas courage, même dans ça, même s'il vient de boire 1 litre de vin, il n'a pas courage d'appeler Ado. Il appelle monsieur le président. De la même manière, Charles de Gaulle appelle monsieur le président. Donc quand le président parle, les Européens, là, ils doivent fermer leur gueule, se taire, et puis écouter ce que le président dit. Le président dit que lui, il met le pavillon d'honneur, le pavillon présidentiel. À l'aéroport, il y a un endroit, on appelle ça le pavillon présidentiel. N'importe qui ne passe pas par là. Ce sont les chefs d'État qui passent là-bas. Même le président Bédié, quand il voit, c'est pas là-bas, il passe souvent. Voilà. Mais le président Alassane dit, je mets le pavillon présidentiel. Que tout le monde écrive que Dieu bénisse Alassane Ouattara. Même si tu ne l'aimes pas, mais tu sais le fait qu'il accepte que le président Gbagbo revienne, qu'il accepte que les gens aillent l'accueillir, qu'il accepte que le pavillon présidentiel soit mis à la disposition de Gbagbo. C'est pas parce qu'il a peur, c'est parce qu'il est faible, c'est parce qu'il a échoué, c'est parce qu'à un moment donné, quand tu sais que tu es vieux et que la mort peut un jour t'emporter, tu t'assois, tu réfléchis, tu dis comment je peux rentrer dans l'histoire. Quels sont les actes que je peux poser pour que l'histoire retienne que j'ai été un grand? Je vais permettre à certains fils du pays d'entrer. Donc, le président Alassane Ouattara dit, Gbagbo doit entrer. Ici, on va parler de réconciliation, on va parler de paix. Il met à sa disposition, quelqu'un que toi tu dis que c'est un criminel, le président Ouattara met à sa disposition le pavillon présidentiel pour l'accueillir en tant qu'ancien chef d'État. Et puis toi, tu as dit dans les rues, non, on doit le mettre aux arrêts, ouais, il doit aller en prison. Tu sais, on est en train de parler de réconciliation, hein. Mais si tu t'es amusé demain là, à être dans les pavés de l'aéroport, champion, les policiers doivent te mettre aux arrêts. Si demain, M. Diaby fait une manifestation en Côte d'Ivoire, les autorités de ce pays doivent le mettre aux arrêts. Je le dis ici et j'assume ce que je dis. Parce que demain, nous avons des personnes qui depuis 10 ans n'ont pas vu leur papa. Depuis 10 ans, n'ont pas vu leur idole. Depuis 10 ans, n'ont pas vu leur mentor. Qui disent qu'ils vont sortir pour se réjouir. Ils vont se réjouir pour une fois. Ouattara est au pouvoir depuis 10 ans. Eux, ils disent qu'ils ne sont pas contents. Il fait pompe, ils disent qu'ils ne passent pas là-bas. Il met un goudron et ils disent on s'en fout de goudron. Les deux même venaient casser le goudron. Pour une fois, ils disent bon, le président Ouattara dit Gbagbo n'est qu'à venir, nous on va être contents. On va être joyeux. Et puis quelqu'un sort de nulle part. Non, lui, ce même jour-là,
Lui peut organiser une manifestation pour qu'on arrête Gbagbo. Façon qu'ils vont te chicoter demain là. Des gens qui n'ont pas vu leur papa depuis 10 ans. Toi, tu as venu te mettre entre l'accueil de leur père. Ah, champion, j'espère que tu as le moral. J'espère que tu es prêt. Et je répète ce que je dis parce que moi, j'assume. Ce que je dis, je l'assume. Ce monsieur Diaby n'est pas le représentant de toutes les victimes parce que moi-même, je suis une victime. En 2002, j'avais 23 ans. En temps normal, l'État devait mettre en place pour moi un programme pour que je réussisse. L'État m'a abandonné. L'État m'a sacrifié. Nous, la génération 1977, 78, 79, 80, nous avons été sacrifiés. Qu'est-ce que l'État fait pour nous? On est passé de couvre-feu à état d'urgence, d'état d'urgence à guerre. Les filles sont obligées de gérer les business, se prostituer. Mougou à gauche, mougou à droite, pour avoir de quoi manger. C'est les effets de la crise. C'est les effets de la crise. Et bien l'inconnu va sortir de je ne sais où, venir parler au nom de tout le monde, et que lui, la réconciliation, la paix là, ça doit se limiter à lui, sa bouche. On sort d'où? Si cet homme est soutenu par des partisans, ou bien par des hommes politiques, je vous dis ici, l'État de Côte d'Ivoire et le peuple est rancunier. Vous qui êtes derrière, parce que quand on parle, on dit non, il faut respecter les victimes. Personne ne manque de respect aux victimes, parce que nous tous sommes les victimes. Moi, j'ai des collègues pasteurs qui sont morts dans cette crise. J'ai la femme d'un pasteur qui a été éventrée en 2001, plutôt en 2011. Personne ne peut venir me démontrer le contraire ici. Nous avons perdu plus de 400 églises qui ont été détruites. On a fait le recensement avec l'ONU ici. C'est nous qui étions sur le terrain pour la réouverture des églises. Les pasteurs qui étaient en exil au niveau de, comment on appelle ça, du Ghana, c'est nous qui avons facilité leur retour au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour que quelqu'un vienne nous dire que lui, le président des victimes, c'est moi le président des victimes dans ce pays-là. Voilà, il n'y a pas de président des victimes ici. Tout le monde est victime. Chacun est son président. Il ne faut pas qu'on nargue les Ivoiriens. Et demain, c'est pas aller dire non, il faut le dédommagement des victimes. Et quand l'État va décaisser des milliards, c'est les personnes qui vont aller partager l'argent. C'est une marmaille qui est là. C'est une marmaille qui est là. Demain, on doit dédommager les victimes. Qui va gérer l'argent? C'est ceux qui se seront présentés pas comme président des victimes, par des grandes déclarations. Suivez mon regard. On est capable de se respecter un peu. Qu'on apprenne à se respecter, pas beaucoup, mais un peu seulement. Il faut qu'on aime la vérité. Mais non, on va aller pas à pas. On dit le président Gbagbo arrive demain. Moi, pour moi, si je dis c'est un non-événement, quelqu'un me dit à Makosso, tu n'es pas content du fait que le président Laurent Gbagbo arrive. Le président Laurent Gbagbo, qu'on le veuille ou pas, je dis et je le répète, je ne suis pas pour Gbagbo. Je ne serai jamais pour Gbagbo parce que pour moi, quelqu'un qui voit la France nous tuer et qui ne prend pas des décisions contre la France, je suis libre de ne plus le soutenir. Ça là, on n'est qu'à accepter pour dire Makosso, tu as raison pour ça, c'est ton choix. C'est mon choix. Je prends le président Bédié, je prends le président Gbagbo, je prends le président Gueye, je prends le président Ado. Pour moi, le meilleur d'entre les quatre, c'est Alassane Dramane Ouattara. Ça là, c'est moi mon opinion. Personne ne peut venir me dire pourquoi je le dis. Ça là, c'est mon opinion. C'est pour ça. Quelqu'un doit prendre une arme, mettre une balle dans ma tête. Je te donne mon adresse, tu viens exécuter ton plan. C'est mon opinion. Toi aussi, tu as ton opinion. Toi aussi, tu as tes convictions. Tu veux prendre le soin de les défendre. Mais on va aller pas à pas. Monsieur Diaby, je viens de régler son cas. C'est la marmaille qui tombe dans ça. Demain, il sort avec des soi-disant victimes dans des bacas. Toutes les victimes, on les met aux arrêts pour trouble à l'ordre public. Parce que demain, il y a des personnes qui n'auront pas au travail. Il y a des personnes qui ont pris des congés. Il y a des personnes qui viennent de Gagnoa, d'autres viennent de Djokwe, d'autres viennent de Bonois. Pour aller accueillir le président Laurent Gbagbo, point. Maintenant, l'erreur que vous allez commettre demain, parce qu'il y a des gens qui sont toujours animés d'un esprit démoniaque. Permettez-moi de me suivre un peu. Il y a des gens qui sont animés d'un esprit démoniaque. Ça, je vous le dis la vérité. Parce qu'on va dire demain, on va accueillir Gbagbo, qu'on va le monde. Les gars, ils sont criés. Gbagbo, président, Ado, démission, Gbagbo. Si vous devez faire ça, toute votre vie, là, vous allez regretter ça. Ça, je tiens à prévenir ceux qui vont aller demain à l'aéroport. Là. Tous les partisans d'Alassane Ouattara vont s'asseoir pour vous regarder aller l'accueillir. Mais n'oublie pas qu'en finissant de l'accueillir, tu reviens dans un quartier. Faut pas que demain ce soit un accueil de provocation. Gbagbo n'est plus président. C'est un ancien président qu'on respecte. Celui qui gère le pays actuellement, il s'appelle Ado. Il ne joue pas. Tu t'amuses, c'est Maka.
Lui, ça s'amuse parce que Gbagbo qui négocie quand il vient, il appelle les partisans, qu'on appelle ça, les rois du Nord, les chefs du Nord, les chefs du Sud, les rois ici. Il fait un mois en train de faire consultation, il écoute les gens. Il va lui Ouattara appeler les chefs pour les écouter. Lui, il n'écoute pas, lui, il t'impose. Il te dit ce qu'il doit faire, c'est lui le chef. Voilà, il n'y a pas chef sur lui, il n'y a pas roi sur lui, c'est lui qui est le chef des chefs, c'est lui qui est le chef des rois. Lui, il vous dit, voilà comment ça va, tu tues ou bien il te battra, mais pas dans le débat, n'est pas dans le discours. Faut pas demain, des petits zélés de Yopou qu'on a, ils vont sortir, on s'en va installer, Gbagbo, petit, Gbagbo vient à ce palais, il dit, Yako parce que tu as souffert. C'est pas dit, monsieur le président, nous t'aimons, bienvenue dans ton pays. Les styles, les provocations inutiles, il faudrait que vous évitez. Parce qu'on sort derrière d'une crise. Si le président Ouattara ne voulait pas que Gbagbo entre, il allait dire Ouattara n'entend pas ici. Il a dit Gbagbo n'entend pas ici. Il n'y a pas l'homme dans le pays là qui peut dire Ouattara pourquoi Gbagbo n'entend pas. Il n'y en a pas. On se connaît ici, c'est tous des Tchéniensins. C'est tous des lâches et des peureux ici. Est-ce qu'il y a un peut sortir pour dire Ouattara pourquoi tu dis que Gbagbo n'entend pas. Ils n'ont pas qu'à. Parce qu'ils savent ce qu'il y a se passer à Yopougon en moins de 24 heures. Eux-mêmes ils connaissent en même temps. Quand le renfort va venir d'Abobo, eux-mêmes ils savent. Mais on n'est plus dans ça. On est maintenant en train de parler pour dire comment on fait pour que nous, nos enfants, là, ils puissent vivre en paix, en tranquillité. Parce que les vieux pères, là, ils nous ont tout mélangé. Demain, là, celui qui a le temps d'aller accueillir Gbagbo, frère, va l'accueillir. C'est un homme qui a un grand cœur, qui a dirigé ce pays pendant 10 ans, qui a souffert. Il n'était pas dans une villa, il était dans une cellule comme un prisonnier. Mais il faut savoir les accueillir. C'est pour ça que je demande à l'État, ne soyez pas assis pour dire on va regarder. Non, vous ne devez pas regarder, vous devez encadrer. Vous fermez l'aéroport. Écoutez-moi bien. Il faudrait que l'accueil du président Laurent Gbagbo soit organisé pour éviter les débordements. Numéro 1, on est allé accueillir la dépouille d'Ahmed Bakayoko. Il y a eu des ordres, il y a eu casse, il n'y a rien eu. Tous les Ivoiriens sont sortis comme un seul homme pour aller accueillir la dépouille d'Ahmed Bakayoko. Tout s'est bien organisé. En moins de 24 heures, il n'y a pas eu de problème. Pourquoi? Au niveau de l'aéroport, tout le monde n'a pas eu accès à l'aéroport. On ferme l'aéroport et vous voyez, la route là, de l'aéroport, il y a 2 voies. Toutes ces voies-là, on les occupe jusqu'au niveau du monument Akwaba. De là encore, on fait des lignes jusqu'au grand carrefour de Koumassi. On fait des lignes jusqu'au niveau de Makori. Voilà. Et quand Gbagbo sort, toute la Côte d'Ivoire l'accompagne, ça court derrière sa voiture, ça l'accueille. Mais dire que Gbagbo est venu, nous on s'auto-clôture, nous on va aller saluer Gbagbo à l'intérieur là-bas, mon ami. La zone aéroportière plutôt, est une zone internationale. N'a pas accès qui veut, parce que le même jour, il y a des gens qui vont voyager. Il ne faut pas vous allez empêcher les gens de prendre l'avion ou même de rater l'avion. Parce qu'on se connaît ici. On se connaît. En Côte d'Ivoire, on se connaît. Gbagbo là, c'est un esprit. Quand ça rentre dans ta tête, dans une drogue, tu ne te contrôles plus. C'est après maintenant tu dis, ah, j'aurais dû faire ça. Donc il faut que ce soit organisé de façon professionnelle. Il faut que ce soit une fête. Moi, j'aurais souhaité qu'on puisse même donner le stade du Palais des Sports. Pour que de là, on amène le président Laurent Gbagbo au stade du Palais des Sports. Tout le monde est là. Ça fait une grande fête. Les artistes pressent, les artistes passent, ils lancent un discours, ils remercient tout le monde. Il va se coucher chez Simone et Yves Gbagbo. Mais c'est la seule que nous on connaît. Toutes les autres, c'est les Chiza. Ça, il faut qu'on dise ça clairement et nettement. La femme légitime de Gbagbo devant Dieu et devant les autres, là, elle s'appelle Simone Eve Gbagbo. Toutes les autres, là, c'est des Chiza. Voilà. D'autres, c'est des Péons. D'autres, c'est des Djandjou. D'autres, c'est des Toutou. Et puis, d'autres sont des maîtresses. Et puis, d'autres sont des Chiza. Voilà. D'autres sont deuxième femmes. Tout ça, c'est un esprit de Chizares. Bref, permettez-moi de continuer, s'il vous plaît. Si vous mettez le cœur, j'accélère. Parce que je veux maintenant parler de ce qui s'est passé à Aboboga. Il faudrait qu'on se parle dans la vérité. Voilà. Après avoir réglé le cas de ce monsieur Diaby. Il faudrait qu'on parle de ce qui s'est passé à Aboboga. Au niveau d'Abobo, calmez-vous, vous avec vos appels. Au niveau d'Abobo, calmez-vous. Il y a montré ce qui s'est passé à Abobo. Il y a un monsieur qui, depuis 2 jours, il se promène avec une moto dans Abidjan. Bon, une moto, hein. On va voir la moto et on va le monsieur. Bon, il va montrer 2 vidéos. Voici le monsieur. Regardez, voici le monsieur. Le voici avec sa moto. Sur la moto, il a mis les images de Gbagbo, comme vous le voyez.
Et ça, c'est au plateau. Hey, je vous dis, voilà l'esprit Gbagbo. Gbagbo, c'est un esprit, quand ça rentre dans ton corps. Regardez le gars là. Regardez le gars là. Regardez la femme là. Gbagbo, c'est un esprit. Et voici le monsieur. Il a mis ses baffes derrière. Et il fait sa tournée de sensibilisation et de mobilisation. Ça, c'était la première vidéo. Ensuite, on a découvert une deuxième vidéo où le voici ici à Cocody vers l'école de police. Voilà. On va reprendre la vidéo. Le voici ici. Voici l'école de police. Voici le monsieur. Je vais vous lire ce qui est écrit sous les... Enlève-moi ta tête. Je vais vous lire ce qui est écrit sur la voiture. Laissez-moi vous lire ce qui est écrit. Il est écrit digne fils d'Afrique. Honneur et gloire à vous, Gbagbo arrive. Sur l'autre partie, il est écrit Gbagbo au palais. Bon, ça, ce sont des slogans que le monsieur a mis sur sa moto. Donc, il a décidé de faire une petite tournée dans le but de tourner dans les différentes communes. Et puis, le monsieur est arrivé à Boboga. Bon, il paraît qu'à Bobo, bon, ils l'ont touché un peu. Voilà, ils n'ont pas trop touché, mais ils ont fait des jets de jambes, les coups de pied, les coups de poing. Voilà, ils l'ont touché un peu. Ils ont cassé ses pancartes. Et j'ai vu des personnes applaudir cela. J'ai vu des personnes saluer cela. Et j'ai vu des personnes condamner cela. Voici, il paraît que Sam l'Africain lui a donné une moto. On va voir. Une nouvelle moto. Voici sa moto qu'elle a. Hein. Attendez là. Sam l'Africain qui m'a offert une. Voilà, attendez. Voici sa moto qu'elle a. Sam l'Africain lui a donné une nouvelle moto. Voilà. Vous voyez, il a mis l'esparada là. Voilà, il doit aller au travail. Donc il faut qu'on pense au baf. Parce que là, il avait les baffes. Il a mis un Gbagbo au palais. Vous voyez là, il a marqué Gbagbo au palais. Voilà. Et il va démarrer la moto. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je veux voir les gens partager la vidéo. Il va démarrer la moto. Donc il a eu une nouvelle moto. Sinon que... Voilà. Ils lui ont donné une nouvelle moto. Voilà. Donc le gars a eu une nouvelle moto. Bref. Donc le gars, il a eu une nouvelle moto. Partagez la vidéo. Il a eu une nouvelle moto. Et donc, parce qu'il est arrivé à Boboga, j'ai vu des personnes saluer du fait qu'il a été chicoté à Bobo. Partagez la vidéo. Je veux que tous les abobolais puissent me suivre. Je veux voir aussi vos réactions dans les commentaires. Je veux voir vos réactions dans les commentaires. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit mes vérités à ce monsieur qui s'est fait passer pour le président de toutes les victimes de la Côte d'Ivoire. J'ai démontré que c'est de la mamaille. À 9000 personnes, je vais casser les papos. Partagez la vidéo. Tous ceux qui veulent la paix, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez bien la vidéo, là, il y a où parler. Makosso va parler aujourd'hui. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se dise quelques petites vérités. On est à combien de partages? Je vois 8000 personnes. Je veux voir les 9000 personnes connectées et je vais casser encore des papos très graves. Partager la vidéo, c'est important. C'est très important. Je veux voir les partages. Je veux voir les partages de la vidéo. Allez les suivre. Très nerveux. Je veux voir les partages. Vous devez partager cette vidéo le maximum. Il y a des vidéos qu'il faut partager. On dit Gbagbo arrive demain. On dit Koudou. Laurent Gbagbo arrive demain. Tous ceux qui peuvent aller l'accueillir, allez l'accueillir. Mais dans l'ordre et dans la discipline. Mais il y a vous de révéler quelque chose tout à l'heure. Attendez, il y a vous montrer ça. Il y a vous montrer ça. Chap même. Il y a vous montrer ça tout de suite là même. Oh, où est la vidéo là? Où est la vidéo? Attendez. Partagez la vidéo. Il y a vous montrer ça tout de suite là même. Tout de suite quand même. Je vous ai montré le monsieur quand il partait au niveau de truc. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct parce qu'il a commencé à avoir des signalisations. Cliquez ici, partagez. Je vais retourner la caméra pour que vous voyez bien. Ici, là, vous mettez les cœurs. Là, vous mettez les cœurs. Ici, quand vous allez cliquer partager,
À droite, ici, vous allez voir partager dans le groupe. Vous cliquez, la liste des groupes va s'afficher et puis vous partagez. Vous partagez. Vous amenez à vos amis. Vous partagez. Vous partagez, vous partagez, vous partagez. Mes frères, disons-nous la vérité. Et soyons vrais et soyons francs. On dit que Gbagbo revient. Mais on va reprendre la vidéo encore. On va reprendre la vidéo du monsieur. Là, c'était au plateau. Là, on voit bien. Ça, c'était au plateau. Ça, c'est au plateau. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas contents. Il y a d'autres qui sont contents. Il y a d'autres qui assistent. Et voici le monsieur qui est là. Voici l'esprit de Gbagbo. Quand l'esprit de Gbagbo rentre en toi, c'est comme ça que tu deviens. Voilà. Le Woody. Voilà ça ici. Tu ne te contrôles plus. Gbagbo. Son nom là. Il y a une onction dedans. Il y a un esprit dedans là. Quand ça sort. Laurent Gbagbo. Tu ne peux plus te contrôler. Donc le tonton a commencé son mouvement au plateau. Ça a pris. Le policier ne l'a pas arrêté. On n'a pas dit monsieur c'est provocation. Un chauffeur de Baka ne s'est pas arrêté pour le gifler. Le monsieur dit bon, la maman est bonne, je mets à Cocody. Il passe même devant l'école de police et il s'en va. Et ensuite il dit bon, lui il va à Bobo. J'ai écouté un peu son discours. J'ai suivi un peu sa manière de faire. Doyen, essaie quand te monter la vidéo là, tu as foutaise. Vous ne voulez pas dire la vérité aux gens. Et c'est ce qui vous met en retard. Il y a des gens qui viennent dire non, mais il est libre. La Côte d'Ivoire là, Abobo, frère, Abobo c'est un état. Moi il te dit ça au Dieu. Faut aller faire ça à Yopougon. Faut aller faire ça à Cocody. Va faire ça à Pobwe. Va faire ça. Même à Koumassi, tu auras problème. Même à Trècheville, tu peux avoir problème. Mais à Bobo, on appelle ça zone rouge. Faut aller porter t-shirt de Gbagbo. Il faut aller t'arrêter à la gare d'Abobo. Si on t'a pas chicoté comme un petit animal, c'est que c'est pas à Bobo. Pourquoi? La plupart des personnes qui ont été tuées dans la crise là, c'est à Bobo. Si on parle seulement de la commune d'Abidjan, c'est à Bobo. Moi, je suis d'Aboboka. Donc, personne ne peut me démontrer le contexte qu'il n'y a pas eu de victimes à Aboboka. Il y a une victime à Bobo. Les gens venaient s'arrêter aux zoo pour tirer sur la commune d'Abobo. J'ai dit les gens s'arrêtaient aux zoo. Des militaires sont aux zoo, puis ils disent boum, boum sur la commune d'Abobo. Et puis toi, tu as pas moto. Chanson qu'on a joué dans une campagne électorale qui a mené guerre là. C'est comment là. Toi, tu es allé à Aboboka. Et puis mettre pancarte, Gbagbo au palais. Au palais là, c'est Ado qui est là-bas. Ça là, on appelle ça une provocation. Si tu as mis Gbagbo revient pour la paix. Pour la paix, accueillons Gbagbo. Tu parles de paix. Mais tu as les mettre devant les enfants d'Aboboka, les enfants d'Ado, Gbagbo au palais. Mais tu as eu la preuve qu'Abobo a changé. Abobo a tout changé. Tu es ressorti de là-bas sans problème. Vivant. Parce que des populations d'Abobo sont eux qui t'ont sécurisé. C'est les enfants d'Abobo qui t'ont pris, qui t'ont caché. C'est les enfants d'Abobo qui ont sécurisé ta moto. Ils ont cassé les pancartes. Mais tu as eu la chance. C'est quoi ces imbéciles de provocation là? Et quand tu leur dis non, mais il est libre. Tu es libre. Mais il ne faut pas aller là où la plaie est encore là. Il ne faut pas aller sur les territoires des gens. Abobo là, il faut mettre dans ta tête, c'est le territoire d'Ado. Là-bas là, c'est les Moudjahidines, c'est les Kamikazes, c'est les Zinzins. Tu ne peux pas les mettre foutés sur eux, ta moto, et puis en train de les naguer, tu gardes, tu descends, tu te mets à danser. Ils vont te chicoter d'une manière pour t'apprendre ce qu'on appelle le bon sens de la réconciliation. La réconciliation ne veut pas dire la provocation. Si demain, les enfants plutôt, le gars là, président des victimes, prennent des gens pour dire non, on va accueillir Gbagbo, pour dire Gbagbo tu es l'assassin, c'est une provocation. Si on les a bottés à l'aéroport là-bas, c'est normal. Si on les a frappés à l'aéroport là-bas, c'est normal. Mais toi, tu n'as pas parti à Aboboka, là où il y a eu des victimes, là où il y a eu des femmes qui ont été tuées. Tu vas aller t'asseoir, prendre une moto, mettre baffe, et puis tu es en train de danser. Tu veux faire quoi? Ton objectif là, c'est quoi? C'est pour narguer qui?
On t'a dit que Gbagbo revient, c'est pas là au palais présidentiel. Il revient, c'est pas là à Mama. Ancien président. C'est bouclé, c'est fini. Il n'y a pas l'homme dans ce pays qui peut faire coup d'état contre Alassane Ouattara. Tu as perdu ta vie. Donc apprenez à être un peu apprenez un peu à être sage. Quelqu'un dit il n'a rien fait pour mériter ça. Ils l'ont loupé à Bobo là-bas. Quoi, il n'a rien fait pour mériter ça? Tu as pas une moto sur territoire où il y a eu des victimes, où il y a eu des personnes jusqu'aujourd'hui qui n'ont pas pardonné. On doit tous parler de réconciliation. Il faut qu'on appelle être sage. Et tu regardes des gens qui sont dans une logique, pas de réconciliation, parce qu'il y a des gens qui soutiennent Gbagbo, ils ne sont pas dans une logique de réconciliation, ils sont dans une logique de vengeance. Mais vengeance contre qui? Contre des personnes qui n'étaient pas au pouvoir, ils vous ont frappé. Ils n'avaient pas le budget de l'État, ils vous ont frappé. Ils n'avaient pas l'armée, ils vous ont frappé. Maintenant, ils ont le budget de l'État, ils ont les clés de l'État, ils ont l'armée, ils ont toutes les armes. C'est eux là, tu vas aller te battre eux. C'est eux qui es suicidaire. Il faut qu'on batte à la réconciliation, mais dans le bon temps. Parce que personne n'a raison, personne n'a tort. Mais il y a des gens qui ont des blessures dans le cœur. Comme il y a des pauvres Gbagbo qui ont la colère dans leur cœur jusqu'à aujourd'hui du fait que Gbagbo est allé à la CPI. C'est comme si un petit doula prend une moto et puis il s'en va à Bamba. Et puis il dit Gbagbo en prison, Gbagbo en prison. Et puis il prend, il met baf et puis il est dans Yopougon là. Koudou Gbagbo doit aller en prison. Koudou Gbagbo doit aller en prison. Mais s'ils n'ont pas botté dans Yopougon là, Yopougon c'est Yopougon de Gbagbo. Abobo c'est Abobo d'Ado. Chacun a son territoire. Donc, quand tu es sur le territoire des Hains, il faut savoir aller. Ceux qui vont te botter là-bas correctement, et puis ça va pas aller quelque part. Ils l'ont loupé. Lui, là, ils l'ont loupé. Il faut aller encore provoquer les gens. Il faut qu'on soit juste. Ben, quand Marcos est en train de parler, et puis il dit non, le monsieur des présidents des victimes, là, c'est qui fait là, ce n'est pas bon. Vous dites oui, Marcos, tu dis la vérité. Mais il ne faut pas en dire la vérité aussi aux gens. Toi, mec, qui est en train de parler, si tu dis qu'il faut porter tricot, Gbagbo au palais, puis il fallait t'arrêter à la garde à Bobo. Si toi tu es sorti avec tes deux pieds dans Bobo, c'est que c'est pas Bobo. On est en train de parler de réconciliation, on est en train de parler de paix. Un vieux tocard comme ça, tu as t'élevé, non, il m'a fait travailler. Donc toi, à ton âge, c'est ce travail-là que toi tu as gagné. Ça, c'est ton travail. Des chômeurs connus, on leur demande d'aller travailler. Il prend moto, demain il doit encore aller au travail. Vieux, ils t'ont loupé à Bobo. On dit l'accueil de Gbagbo, là, c'est le 17. Avant le 17, on doit être dans un esprit de paix, dans un esprit d'apaisement, dans un esprit de réconciliation. J'aurais voulu que même des délégations des jeunes de Yopougon viennent à Bobo, fassent un face-à-face avec les jeunes d'Abo pour dire, les gars, Gbagbo arrive là, c'est pour la paix. Gbagbo arrive là, c'est plus pour la guerre. Maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est que quand Gbagbo arrive là, il est à Abidjan désormais, il est en Côte d'Ivoire. Et puis celui qui autorise, qui sort du pays, qui entre du pays là, il s'appelle Alassane. Si le désordre accompagne l'arrivée de Gbagbo, c'est que vous confirmez au monde entier que le problème du désordre en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. Or, il n'est pas le problème du désordre. Gbagbo n'était pas ici. On a eu désordre en Côte d'Ivoire. Un membre du RHDP, ils se sont battus, ils se sont frappés ici. Donc, on doit apprendre ce qu'on appelle de la sagesse. Un vieux, quand il veut chercher buzz, l'autre, il veut qu'on parle de lui. Il veut chercher non. Il voit quelqu'un qui dit non, Ouattara n'a pas quartier Abidjan ici. Mais il faut sortir. Il faut sortir pour dire ça. Ne provoquez pas les gens. Voilà. Ça, je le répète et je le dis. On parle de réconciliation, mais il ne faut pas qu'on provoque les petits doulas. Maintenant, c'est clair dans votre tête. Il faudra qu'on soit clair. Il ne faut pas provoquer les partisans d'Ado. Voilà. Ils sont au pouvoir. Ils disent, le chef a parlé, il n'y a pas de problème. Mais tu ne vas pas venir les narguer en prenant une moto sur laquelle il est écrit Gbagbo au palais. Le palais comment? Il vient à se parler au palais comment? Là, tu vois que Gbagbo a promis de dire qu'il va aller à la présidence. Apprenez à respecter un peu les gens. Vous n'aimez pas la vérité. Quand on dit quelque chose qui va dans votre sens, c'est là que vous êtes content. Ils l'ont loupé à Bobo. Il n'est qu'à aller à Bobo encore là-bas. Il n'est qu'à aller encore à Bobo là-bas encore. Le voici. C'est festif. Mais ça là, tu peux le faire dans des territoires où toi tu maîtrises. Mais tu ne peux pas aller prendre le risque d'aller dans des zones que tu ne maîtrises pas parce que tu as une famille. Tu as des parents. Tu vas aller dans une zone où tu ne maîtrises pas. Et puis demain quelque chose arrive, tu vas vouloir montrer que voici, je suis là. Mais qui l'a sécurisé là-bas? Ils l'ont tué? Non, mais qui l'a protégé? Ayez le courage de le dire. C'est les habitants d'Abobo qui ont dit non, 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 les gars, laissez. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent la réconciliation, qui veulent la paix, qui veulent l'entente. Donc ils l'ont sécurisé pour dire non. Mais les pancartes qui étaient des pancartes provocatrices, ils ont cassé ça. Des pancartes de la provocation ont été cassées. Voilà.
Et puis bon, il paraît qu'ils ont donné quelques petits coups, des petites gifles. Voilà, quelques gifles, voilà. Non à la violence, mais il a reçu quelques gifles, voilà. Quelques petits cocotards, voilà. Pour lui dire, il faut venir encore ici. Il a parlé, il a dit non, il va aller à Tréville. Quand il retourne à Bobo encore. Là, vous connaissez à Bobo, c'est les Apaches chez nous à Bobo. Nous, on n'aime pas, à Bobo là, c'est une autre zone. Voilà, à Bobo là, c'est une autre zone. On ne même pas foutaise d'en faire à Bobo. On parle de réconciliation, il ne faut pas faire la provocation. Parce que quand tu as mis là, je prends un exemple. Prenons un exemple. Demain, on dit que Babo arrive. Et puis les gens sont dans les quartiers. Ils sortent. Et puis ils commencent à venir danser devant les maisons des petits djoulas là. Babo arrive. Quand le petit djoula va sortir pour gifler un, on a dit non, que c'est provocation. On a dit non, c'est violence. C'est la provocation qui engendre la violence. Nous voulons la paix. Tous les hommes politiques sont responsables de nos vies et de notre échec. Sont responsables de la crise. Il faut qu'on évite ce qu'on appelle la provocation. Maintenant, au petit djoula, il faut qu'il en parle aussi. Voilà. Quand on a dit petit djoula, on dit non, tant que les djoulas sont forcément les partisans d'Alassane Ouattara. Et ça, c'est caché ici. Quand on dit la vérité, les gens tournent. Un bon BT, un bon guerrier, un bon athée, c'est un pro Gbagbo. Un bon baoulé buvait de vin, c'est un pro Bédié. Un petit djoula, c'est un RDR. C'est un RHDP, vous voulez qu'on a dit, voilà. Voilà. Un bon musulman, là, il est RHDP, c'est un RDR. Un bon évangélique, là, c'est un pro Gbagbo. Un catholique, c'est un PDCI. C'est comme ça le parking est partagé. Il ne faut pas se mentir ici. C'est ça. Parce que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens sont des immatures. Ils n'ont pas encore compris que ce n'est pas celui qui vient de ma région qui est le plus important. Ce n'est pas celui qui est de la même religion que moi qui est le plus important. Mais c'est celui qui a pitié des Ivoiriens et qui est un peu près de Dieu. C'est ça qui est important. Les Ivoiriens n'ont pas encore compris ça. Donc ils sont dans des imbécilités notoires. Je demande pardon ici à genoux. Pardon. Pardon. Aux partisans d'Alassane Ouattara, c'est à vous que je m'adresse. Je vous demande pardon. Quelqu'un écrit ici, dit non, Yopougon c'est décivilisé. Non, Yopougon c'est divisé en deux. Il n'y a pas au bout de deux. Yopougon là, il faut avoir le quoi. Il y a Ouassakara. Yopougon là, même si on dit il y a Bamba, il y a match. Yopougon même de Gbagbo là, il y a match là-bas. Voilà. C'est comme si les territoires d'Abobo là, il y a des zones telles qu'Avocatier là, c'est Gbagbo qui domine là-bas. Il y a match. Mais on dit Yopougon de Gbagbo parce que Gbagbo est majoritaire à Yopougon. La preuve, son fils a gagné là-bas. Dans la députation. Mais à Bobo, il y a match. Mais on va aller doucement parce qu'on veut la paix. Et quand on veut la paix, même dans les commentaires, il faut avoir des commentaires de vérité. Aux partisans d'Alassane Ouattara. Demain, ce n'est pas votre jour. Pardonnez. Vaquez à vos occupations. Demain 17 là, ce n'est pas pour vous. Sabari. Aïe Sabari ça. Le président Alassane Ouattara dit, Gbagbo arrive. Il a donné pavillon présidentiel pour qu'on accueille Gbagbo. Pardonnez. À cause d'Allah, à cause de Dieu. Laissez les enfants de Gbagbo aller accueillir le papa. Quand ils seront en train de s'organiser dans les quartiers, porter les t-shirts, pardonnez, montrez que vous respectez votre papa qu'on appelle Ado. Montrez que vous êtes des enfants polis. Montrez que vous n'êtes pas des enfants mal élevés. Que quand notre papa dit, allez accueillir Gbagbo, quand les partisans de Gbagbo sortent, acclamez-les. Et vous dites, vive la réconciliation. Quand les partisans de Gbagbo sortent, mettez vos bacs à leur disposition. Mettez vos taxis à leur disposition. Montrez au monde entier que vous là, partisans d'Alassane Ouattara, vous êtes les premiers à vouloir la paix. Mettez la honte sur ceux qui disent que vous êtes des microbes, sur ceux qui disent que vous êtes la violence. Mettez la honte sur eux. Mettez des bacs à leur disposition. Je serais un homme heureux de voir la Sotra mettre au moins 10 bus aux frais de l'État pour dire aller accueillir Gbagbo. Pour dire aller accueillir Gbagbo. Je suis heureux de voir le syndicat des transporteurs mettre en place des bacs pour dire aller accueillir Gbagbo. Sans violence. Gbagbo arrive. Quand ses partisans sortent, tout le monde les acclame. Ça klaxonne, parce que c'est une fête de réconciliation. C'est pour la réconciliation.
Il ne faudrait pas qu'on donne l'image au monde entier que nous, dans notre pays, là, nous ne sommes pas unis. Parce qu'ici, demain, il y a des images d'affrontement. Ceux qui ont l'argent, les investisseurs, ceux qui veulent venir investir en Côte d'Ivoire ne viendront pas. Et c'est nous qui allons perdre. C'est de l'emploi que nous allons perdre. C'est de l'argent que nous allons perdre. J'aurais cru que M. Kakabe, ministre de la Réconciliation, allait organiser une tournée dans les 10 communes d'Abidjan pour parler de réconciliation. Mais je ne le vois pas sur le terrain. Monsieur le ministre Kakabe, je dois vous rencontrer, c'est rencontrer à l'aéroport de trucs. Je dois vous parler. Parce qu'un ministre de la Réconciliation, ce n'est pas dans son bureau qu'il reçoit les gens. Il doit être sur le terrain. Un ministre de la Réconciliation doit être sur le terrain. Si M. Kakabe ne peut pas tenir au ministère de la Réconciliation, enlever le métier religieux là-bas, pas moi. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a la tension qui est là. Il faudrait que le ministre de la Réconciliation soit en train de mouiller son maillot. Il n'est qu'à laisser le costume là. Quand on voit ça, ça nous énerve. Il n'est qu'à porter les petites chemises. Il n'est qu'à aller sur le terrain. Parler avec les jeunes, parler avec les chefs. On parle de réconciliation. Il faudrait, je le dis et je le répète, le monde entier nous regarde demain. Le Burkina nous regarde. Le Bénin nous regarde. Le Togo nous regarde. Le Cameroun nous regarde. Si demain, nous ne savons pas être unis, nous ne pouvons pas être un, j'aurais mal. Que ce serait merveilleux de voir le cortège du président Alassane Gbagbo dans la direction du domicile du président Alassane Ouattara. Et que Gbagbo dise, je viens saluer mon frère. De chez le président Alassane, il va chez le président Bédier. Je viens saluer mon frère. Et de là, il rentre chez lui à la maison. Les Ivoiriens vont pleurer demain de joie. Les Ivoiriens vont pleurer. Ils vont pleurer de joie. Parce que les gens sont fatigués. Les gens ne veulent plus entendre la guerre, la division. Les haineux qui sont dans des clans, parce qu'il y a des gens qui sont dans des groupes, c'est la haine là qui les fait vivre. Il y a des gens qui sont dans des groupes là. Ce n'est que la haine qui les fait vivre. Ce n'est que la méchanceté qui les fait vivre. Quand il y a la haine, il y a la division, eux ils sont contents. On n'est plus à ce niveau-là. Nous sommes des Ivoiriens. Notre pays là, nous avons 322 000 km². Il faudrait qu'on ait le courage. Arriver au moment donné de dire, celui qui a le même sang que moi, il n'est pas mon ennemi. Je parle aux partisans de Alassane Ouattara. Demain, laissez les enfants de Gbagbo aller accueillir les chefs. C'est un jour. Ouattara est président. Le président Ouattara est président depuis 10 ans. Ce n'est pas un jour qui va changer son pouvoir. Laissez-les fêter. Voilà. Ils vont remplir tous les maquis. Ils vont remplir les boîtes de nuit. Ils vont dépenser beaucoup d'argent. C'est les impôts qui vont gagner. Gbagbo entre. Le pays est calme. Tranquille, les hommes politiques se voient entre eux, ils font les marmailles, dans l'argent là, ça c'est entre eux. Mais nous, la population, Gbagbo n'est pas notre papa, Ado n'est pas notre papa, Bédié n'est pas notre papa. Notre vie là, c'est de réussir. Notre existence là, c'est de réussir. Donc je m'adresse ici à tout le monde. Je ne veux jamais être un partisan zélé, je veux être un partisan de la vérité. Le monsieur qui a pris sa moto pour aller à Bobo là, c'était une provocation de trop. Parce qu'on fait les vidéos, les gens regardent. Mais c'est une provocation. Vous-même, vous mettez... Mais souvent, quand tu fais une chose, il faut te mettre à la place de l'autre. Et la Bible dit, tout ce que tu peux faire et tout acte que tu peux poser, qui peut être sujet de scandale, évite. Parce que malheur par qui le scandale arrive. Et tant que cela dépend de toi, tu dois être en paix avec tout le monde. C'est ce que le Coran nous prêche. Combien de personnes n'ont pas voulu tuer le prophète Mahomet? Mais le prophète Mahomet les a pardonnés. Combien de personnes ont tué Jésus, ont crucifié? Mais à la croix, Jésus a dit quoi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Des gens qui l'ont crucifié, lui, il demande à ce que son père lui pardonne, le pardonne. Mais nous, on est comme on ne peut pas pardonner. Pourtant, le vendredi, on est à la mosquée, dimanche, on est à l'église. Tous les gens qui te font rire, mais notre cœur n'est pas prêt à pardonner. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ce pays-là ne doit plus brûler. C'est un pays où il y a trop de pognon, où il y a trop d'argent. On doit manger, nous tous. Le verbe manger doit être conjugué au présent de l'indicatif. Mais on ne peut bien manger que lorsqu'il y a la réconciliation. Lorsque tout le monde s'entend. S'il y a un homme aujourd'hui qu'on doit saluer, qui doit donner la médaille de la paix, c'est Alassane Ouattara. Du seul fait qu'il a dit, il n'y a pas de problème, Gbagbo n'est qu'à ce seul acte-là. Ce seul acte-là. Non. Est-ce que ça mérite encore un nouveau mandat? Je vais réfléchir. Il est un peu vieux maintenant. Bon, je vais réfléchir.
Mais, il y a des actes qui sont à saluer. Je vois par exemple Jean-Marc Sako qui dit, Gbagbo a dit oui. C'est ton opinion. Félicitations, mon frère. Comme il y a quelqu'un qui dit Ado a vie. Oui, c'est son opinion. Mais est-ce que parce que tu soutiens Gbagbo, que ton ennemi est celui qui soutient Ado? Non. Est-ce que celui qui soutient Ado est un perdu? Non. Est-ce que celui qui soutient Gbagbo est un vendu? Non. C'est un Ivoirien. C'est un frère. C'est quelqu'un qui a son opinion parce que c'est un être humain. Il a été créé avec la volonté de la décision. Oh, mes amis, je sais pas comment vous parlez. Oh, mettez les cœurs si vous êtes d'accord. Mettez les cœurs. Partagez la vidéo. Mettez les cœurs. Je veux voir beaucoup de cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Au stade où nous sommes arrivés là, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faudrait plus, même dans les commentaires, désarmons nos cœurs. Même dans les vidéos, désarmons nos cœurs. J'ai vu Amiral Blindé. J'ai vu Soulé de Paris, j'ai vu beaucoup de personnes faire des vidéos parce que excusez-moi. C'est parce que j'ai demandé à Mara, je t'ai demandé de prendre les photos du moteur. Tu ouvres le coffre, tu prends des photos. Les zones où on n'a pas pris les photos, là, prends ces photos et tu me les amènes. Ces photos-là, c'est moi qui les ai déjà. Donc fais ce que je viens de t'ordonner. Et donc, j'ai vu ces personnes faire des vidéos. Parce que la moto même là, même les partisans d'Ado, plutôt de Soro Guillaume, n'ont pas été contents. Parce que tous savent combien de fois le Nord aussi a souffert dans cette crise. Les guerriers ont souffert dans cette crise. Les Baoulés ont souffert dans cette crise. Que voulons-nous? La guerre ou la réconciliation? Gbagbo revient demain. Accueillons Gbagbo comme un chef. C'est un jour. On l'accueille comme un chef, mais il n'est pas le chef de l'État. On l'accueille comme un chef, mais le chef ici s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui a changé l'image de la Côte d'Ivoire. Voilà. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Il faut aller dans les autres pays de la sous-région. C'est là que tu as respecté la Côte d'Ivoire. Mais souvent, vous ne voyagez pas. Sortez un peu, allez voir ailleurs. Tu vas respecter Côte d'Ivoire jusqu'à demain matin. Mais il y a encore beaucoup à faire. Mais ce beaucoup-là ne peut être fait que dans la réconciliation. Le président Laurent Gbagbo a un grand rôle à jouer dans le développement de la Côte d'Ivoire. Le président Bédié a un grand rôle à jouer dans le développement de la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons que prier en tant que religieux, en tant qu'homme de Dieu, en tant que chrétien, en tant que musulman pour dire à Dieu, bénis la Côte d'Ivoire et donne-nous la paix et la réconciliation. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas terminer mes propos sans une pause publicitaire pour conclure. Le livre de la marmaille est disponible. Comment devenir milliardaire, comment réussir. Pour tous ceux qui veulent le livre du général, qui est en promotion, au lieu de 20 000 qui est à 10 000, vous prenez le soin d'appeler ma secrétaire au 07 28 30 30. Je répète, le 07 28 30 30 et on vous livre sur tout le territoire ivoirien. Peuple de Côte d'Ivoire, je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 20 h. J'ai d'autres papos à casser. Partagez au maximum cette vidéo, mettez les cœurs pour que véritablement cette vidéo soit suivie par tous. Mais ce soir à partir de 20 h, chargez bien vos téléphones. Je vais vous montrer comment des gens ont été capables de détruire vos vies en France, aux États-Unis, au Canada. Et ce soir, tous ceux qui peuvent avoir une bouteille de lait, ayez la bouteille parce que je sais que quelque chose de fort va se produire dans votre vie. Je suis Camille Makosso, l'homme à la voix aiguisée, le porte-parole des sans-voix, le candidat des pauvres. Que Dieu vous bénisse. Shalom.